Ce matin-là, la brume recouvrait la montagne comme un secret trop lourd à porter. Au centre d'une clairière silencieuse, une fillette, pieds nus, figée. Autour d'elle, 14 chiens policiers, sans laisse, sans maître, immobiles, protecteurs, leurs yeux fixés à la maison, derrière elle, pas elle. Chaque tentative de s'approche déclenchait une réaction calculée, militaire, et puis un bruit, derrière les murs, quelque chose ou quelqu'un. Ce que les policiers ont découvert ce jour-là a glacé le sang de tout un village et changé à jamais le destin de cet enfant. Le brouillard du matin s'accrochait aux arbres comme un voile trop lourd, glissant lentement entre les troncs noueux jusqu'à recouvrir la petite clairière au sommet de la colline. L'air était figé, plus que calme, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Au centre de cette brume laiteuse, juste devant une cabane de bois vieillie par les saisons, une fillette se tenait debout, pieds nus sur l'herbe humide, les épaules tremblantes, les mains plaquées contre sa bouche. Elle ne bougeait pas, elle semblait minuscule au milieu de ces silhouettes massives qui l'entouraient. 14 chiens de police, tous des bergers allemands, leur pelage sombre comme des ombres vivantes, leur corps tendu, silencieux. Aucun ne grognait, aucun ne bougeait. Ils formaient un cercle parfait autour d'elle, les yeux rivés non pas sur la fillette, mais sur la maison en bois juste derrière. Une formation nette, disciplinée, comme s'ils attendaient un signal ou le redoutaient. La vieille balançoire de la véranda grinça doucement dans le vent, mais rien d'autre ne bougea. Aucun oiseau, aucun souffle, pas même le craquement d'une branche. Ce silence-là n'était pas celui de l'aube, c'était un silence épais, pesant, qui collait à la peau. Peu à peu, des portes s'ouvrirent au loin, des voisins sortirent de leur cabane, l'air encore ensommeillé. Certains portaient des seaux, d'autres des tasses fumantes. Tous s'arrêtèrent net, leurs regards se figèrent. Un murmure se répandit entre les troncs. Pourquoi tous ces chiens? Où sont leurs maîtres? Et que fait cet enfant seul, pieds nus, au milieu d'eux? Personne n'osait s'approcher. Chaque tentative de mouvement provoquait chez les chiens une subtile tension musculaire, une synchronisation étrange, comme si chaque battement de cœur de la fillette dictait leur comportement. Elle fit un pas en arrière, hésitant à se rapprocher de la porte d'entrée. Immédiatement, les chiens réajustèrent leur position, refermant leur cercle, lentement, sans agressivité, mais avec une détermination absolue. Un frisson lui remonta l'échine. Elle n'osait plus respirer. Les larmes montaient dans ses yeux. Sa gorge se serra et dans un souffle à peine audible, elle murmura « Maman, edem », mais la maison resta muette. Pas de réponse, pas de mouvement, rien, juste cette façade grise, ces volets clos et une odeur étrange que la brume n'arrivait pas à dissiper. Les voisins, figés, sentirent une peur sourde leur glisser dans la poitrine. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas une scène ordinaire, ce n'était pas une coïncidence. Et pendant que les chiens gardèrent leur position implacable et silencieux, l'enfant restait là, au centre d'un mystère que personne ne comprenait encore, mais que tous sentaient approcher comme une tempête encore invisible. Les sirènes troublèrent le silence de la montagne bien avant que les véhicules ne deviennent visibles. Leurs hurlements déchiraient la brume comme une lame, rebondissant contre les troncs, forçant les oiseaux à fuir les branches. 2 SUV noirs surgissent enfin du virage en terre, roulant à vive allure jusqu'à la clairière. Ils s'immobilisent dans un crissement brutal de gravier. Les portières claquent. 2 officiers descendent, mains sur leur ceinture, visage crispé. Ce qu'ils découvrent les fige un instant. 14 chiens d'unité K9 parfaitement formés, en formation circulaire autour d'une enfant, sans aucun maître visible, sans aucun ordre en cours. Ce genre de coordination, ils ne l'avaient jamais vu en dehors d'opérations spéciales. L'un d'eux saisit sa radio. Centrale, ici à Jean Lambert. Nous avons une situation étrange, confirmée que toutes les unités K9 sont en poste. La réponse arrive, sèche, glaciale. Affirmatif, aucun déplacement signalé, toutes les équipes sont à leur base. Un frisson traverse les 2 agents. Ce n'est pas une opération en cours. Ces chiens sont venus d'eux-mêmes. Le plus grand d'entre eux s'avance alors. Son museau porte une vieille cicatrice, fine mais profonde, qui traverse son pelage jusqu'à l'œil. Il ne montre pas les dents. Il ne fait aucun geste brusque. Il approche la fillette lentement, tête basse,
comme s'il reconnaissait quelque chose. La petite tremble mais ne recule pas. Le chien la renifle longuement, inspecte son odeur, s'imprègne de sa présence, puis, sans prévenir, se retourne et fixe la maison. Immobile, fixe. Les policiers échangent un regard. L'un murmure, il ne la surveille pas, il la garde, et cette nuance change tout. La petite fille, elle, semble vouloir comprendre. D'un geste timide, elle tend la main vers la poignée de la porte derrière elle. « Je veux rentrer, je veux voir si maman est là, s'il vous plaît. » Sa voix se brise en hoquet, elle tente un pas, mais les chiens resserrent leur cercle encore une fois. Pas un seul ne lève la patte. Pas un ne grogne, mais leur message est clair. Tu ne passes pas. La tension devient presque insupportable. Les voisins retiennent leur souffle. Les policiers restent en retrait, ne sachant s'ils doivent intervenir ou observer. Ce n'est pas un simple blocage, il y a autre chose. Soudain, un grondement sourd s'élève. Le chien balafré, celui qui a inspecté la fillette, redresse la tête. Son regard s'assombrit. Puis il pousse un aboiement sec, profond, rageur, dirigé droit vers la maison. Les autres l'imitent aussitôt comme un cœur d'alerte. 14 voix canines, synchronisées et déchirant l'air saturé d'humidité. L'aboiement n'est pas défensif, il est avertissement, rejet, menace. La petite fille sursaute, se bouche les oreilles. Les voisins reculent, l'air semble vibrer. L'herbe elle-même semble frémir sous les pattes des chiens. Quelque chose se cache là-dedans et les chiens l'ont senti avant tout le monde. Avant tout cela, avant les chiens, avant le silence pesant de la clairière, la vie était simple, pas heureuse, non, mais calme. Après l'accident de ses parents, Lily était venue vivre ici avec son grand-père, Georges. La vieille cabane en bois n'était pas grande, mais elle sentait la soupe chaude, la laine humide et le tabac blond. Georges faisait de son mieux, il réparait les volets, ramassait du bois chaque matin, la bordait le soir, sans jamais oublier de lui souhaiter bonne nuit. Au début, Lily trouvait le calme rassurant. Les arbres qui dansaient doucement sous le vent, les lucioles qui apparaissaient au crépuscule, le craquement du feu dans le poêle, tout cela formait un cocon, un monde où elle pouvait presque oublier ce qu'elle avait perdu. Mais très vite, les choses ont changé. La première fois, c'était un soir d'orage. Elle s'était réveillée en sursaut. Un bruit, 3 petits coups, derrière le mur de sa chambre. Pas fort, pas menaçant, mais précis, comme si quelqu'un toquait doucement, juste là, de l'autre côté du bois. Elle avait tendu l'oreille, le cœur battant, puis s'était glissée sous la couverture en fermant les yeux très fort. Non, elle en avait parlé à Georges, il avait souri, un peu gêné, et tapoté le mur du bout des doigts. « C'est la maison qui travaille », avait-il dit. « Le bois qui respire avec le froid, tu verras, tu t'y habitueras. » Mais les bruits sont revenus, plus nets, plus proche, des pas légers sur le plancher du grenier, un souffle étouffé près du poêle, une ombre qui glisse au bord du champ de vision. Et puis il y a eu ces objets déplacés, des jouets changés de place, son livre préféré trouvé ouvert à la mauvaise page, une couverture tombée au pied du lit alors qu'elle se souvenait l'avoir bien replié. De petites choses toujours, mais qui, peu à peu, ont rongé la frontière entre le réel et l'invisible. Georges continuait de parler de courants d'air, de bois qui grince, de rats peut-être. Mais Lily, elle, savait, ce n'était pas des bêtes. Ce n'était pas le vent. Quelqu'un vivait ici, avec eux, dans les murs. La nuit, elle ne dormait plus. Elle s'asseyait sur le perron, les genoux repliés contre la poitrine, le regard perdu dans les arbres. Elle restait là jusqu'à ce que l'aube colore le ciel de rose pâle, trop terrorisée pour retourner dans sa chambre, trop honteuse pour dire la vérité, elle avait peur de la maison. Et puis ce matin-là, dans la brume, ils sont apparus. 14 chiens, un cercle, un silence nouveau, pas celui de la nature, celui de l'instinct. Ils n'avaient pas besoin de parler, ils savaient, et soudain un souvenir qu'elle croyait oublié est remonté à la surface. Son père, sa voix, douce mais ferme. Si un jour tu es vraiment en danger, les chiens viendront. Et maintenant, ils étaient là. Les agents tentèrent de s'avancer, bras levés, paroles calmes, gestes mesurés. Mais chaque tentative d'approche déclenchait la même réaction. Les chiens se repositionnaient d'un seul mouvement, précis, parfaitement coordonné. Pas d'agressivité, pas de morsure, juste une barrière vivante, impénétrable. Pas un centimètre ne leur échappait, pas un souffle ne passait entre leurs corps. « Reculez !»
murmura l'un des officiers à son collègue, plus par instinct que par peur. Ils n'agissent pas au hasard. Les policiers échangèrent un regard chargé de perplexité. Jamais ils n'avaient en vue une unité K9 agir ainsi, sans maître, sans ordre, sans badge, et pourtant tout dans leur posture criait entraînement, discipline, mission. Soudain, un cri fendit le silence. Une voix d'homme, essoufflée, inquiète. « Lily !» Un vieil homme surgit du sentier en courant, le visage tordu d'angoisse, une hache encore à la main, posée à l'épaule. Georges, en voyant sa petite fille prisonnière de ce cercle de chiens, il s'immobilisa net. Ses yeux se remplirent d'horreur. Il voulut courir vers elle, mais à peine fit-il un pas que 3 chiens s'interposèrent. Aucun grognement, aucun bond, juste ce regard ferme, profond, implacable, qui lui cloua les pieds au sol. « C'est ma petite fille, laissez-moi passer !» cria-t-il. Mais les chiens ne bougèrent pas. Ils n'avaient pas peur, ils n'obéissaient à personne. Autour, les voisins commençaient à perdre leur calme. Une vieille femme, les mains tordues d'arthrose, leva les bras au ciel en criant « Ce sont les chiens du jugement !» Quelque chose de mauvais habite cette maison, je le savais. D'autres reculaient, murmurant entre eux. Certains filmaient, d'autres priaient à voix basse. L'air s'était épaissi comme chargé d'électricité. Le monde retenait sa respiration. C'est alors que l'un des chiens, celui avec la cicatrice au museau, quitta le cercle. Lentement, il traversa la clairière, les pattes lourdes, le museau vers le sol. Il s'approcha de la façade de la maison, humant l'air, s'arrêtant près d'un interstice étroit entre 2 planches. Il pencha la tête, renifla encore, puis se figea. Un grondement rauque monta de sa gorge, bas, sourd, instinctif. L'instant d'après, il bondit en arrière en aboyant furieusement, le son claqua comme un coup de feu, et aussitôt les 13 autres chiens lui répondirent. 14 aboiements simultanés, féroces, puissants, brutaux. Le sol sembla vibrer. La fillette tomba à genoux, les mains sur les oreilles. Georges chancela, les oiseaux s'envolèrent des arbres. Et alors, un bruit venu de l'intérieur, un craquement lent, profond, comme un pas sur une planche de bois mal fixée. Tous les chiens tournèrent la tête d'un seul mouvement. L'un d'eux gratta frénétiquement la terre, un autre plaqua ses pattes contre le mur. Quelque chose bougeait, pas un rat, pas un écureuil, quelque chose qui respirait, quelque chose vivait dans ces murs. Les agents s'échangèrent un regard, puis prudemment franchirent le seuil de la maison. Le bois gémit sous leurs pas comme s'ils protestaient contre cette intrusion tardive. À l'intérieur, l'air était vicié, stagnant, chargé d'une odeur de poussière et de métal. La lumière des torches balaya les murs, les meubles, les cadres ternis. Rien ne semblait anormal, et pourtant quelque chose était là. Tapis, invisible. Les chiens restaient dehors, restaient tendus, haletants. Mais 3 d'entre eux, dont le balafré, pénétrèrent à leur tour dans la maison. Ils ne flairèrent pas au hasard, ils avançaient avec une détermination clinique, comme guidés par une mémoire ou une habitude. Ils traversèrent le couloir, contournèrent la cuisine, s'arrêtèrent net au centre du salon. Le chef s'assit, raide, immobile, les autres le rejoignirent. Leurs regards étaient tous fixés sur le même endroit, le mur du fond. L'agent Lambert s'en approcha lentement, passa la main sur les planches de bois. Quelque chose sonnait creux. Il frappa doucement. Un écho sourd répondit. Il regarda son collègue. Ce mur n'est pas d'origine. En scrutant de plus près, il repéra un petit interstice dans le lambris, un panneau déguisé. Il glissa un tournevis entre les planches, força légèrement, un grincement sinistre accompagna l'ouverture. Derrière, un vide noir, un passage. La lumière de la lampe torche s'y engouffra, révélant un escalier étroit, taillé à même le bois, qui descendait vers le sol. Une odeur plus forte s'en échappa, mélange d'humidité et de plastique brûlé. Les chiens grognèrent faiblement, mais ne bougèrent pas. Ils attendaient. Les 2 agents descendirent lentement, leurs pas résonnant dans la cage d'escalier comme un compte à rebours. Arrivés en bas, ils débouchèrent dans une pièce basse, sans fenêtre. Pas une cave ordinaire, un repère. Sur une table brinque-ballante, un fouillis de câbles s'entremêlait, reliés à 2 batteries portatives, 3 caméras accrochées à des murs faits de planches irrégulières. Des photos tapissaient une cloison entière, des dizaines, peut-être des centaines. Toutes montraient la même enfant, Lily, elle sur le perron. Elle en train de dormir, vue à travers une fenêtre. Elle ramassant des feuilles, certaines photos dataient de plusieurs années, d'autres
avait été prise récemment. Trop récemment. Le silence devint soudain trop lourd, l'air semblait gelé. Le chien balafré descendit d'un pas lent et se posta près d'un mur. Il renifla. Une fois, deux, puis grogna pas pour alerter, pour avertir. Lambert leva sa lampe, suivit son regard, une autre paroi, légèrement différente, des clous plus récents, une planche plus claire. Il s'en approcha, tendu. Les oreilles du chien se dressèrent, et dans l'immobilité la plus totale, il y a un souffle, juste derrière, un souffle humain, quelqu'un respirait. Derrière cette cloison, quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là. Le panneau fut arraché d'un coup sec. Derrière, un vide noir, resserré, une cavité si étroite qu'on n'y aurait jamais cru la présence d'un être humain, et pourtant quelque chose bougea, quelque chose qui respirait fort, saccadé. Les faisceaux des lampes torches tranchèrent l'obscurité, révélant une silhouette accroupie, recroquevillée contre le mur du fond. L'homme surgit soudain, un cri guttural dans la gorge. Il bondit hors de sa cachette avec la panique d'un animal blessé. Sa peau était sale, grise de poussière, son visage creusé, mangé par des cernes violacées. Ses yeux, fous, injectés de sang, semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un. Il courut à travers la pièce, trébuchant sur les câbles, hurlant un seul mot, « Lily !» Il se redressa, vacillant, les bras tendus vers le plafond et continua de répéter son nom comme une incantation. « Lily, je t'ai vu grandir, tu es là. » Les chiens grognèrent tous à l'unisson. Le balafré s'avança, ses pattes martelant le sol de rage contenue. L'homme s'arrêta net, il croisa son regard, un rictus lui déforma le visage. « Je te reconnais, toi !» souffla-t-il, les dents jaunes à découvert. Tu étais à moi, tous, vous étiez à moi, avant qu'ils me les prennent. Les policiers, armes levées, restaient figés. L'homme leva lentement les mains, mais pas en signe de reddition. Il tournait en rond, comme dans un délire. Ils m'ont tout volé, mon unité, mon autorité, mes chiens. Il a brisé ma vie, ton père, ce héros, ce traître. Lambert le fixait, l'estomac noué. Vous parlez du père de la fillette, l'homme explosa. Il m'a dénoncé, il a raconté mes missions, mes projets, ce qu'il appelait des dérives. Moi, je les appelais efficacité. Il a détruit ma carrière, et alors j'ai détruit la sienne. Et maintenant, je suis là pour terminer ce qu'il n'a pas pu empêcher. Les chiens hurlèrent. Une tension électrique se propagea comme une vague. En haut, dans la lumière blafarde, Lily serra la main de son grand-père. Elle avait entendu chaque mot, chaque mensonge, chaque vérité. Puis tout se passa en un éclair. L'homme hurla et se précipita vers l'escalier, ses bras griffant l'air comme un prédateur. Il n'y avait plus de discours, plus de ruse, juste l'obsession, la cible, l'enfant. Mais les chiens furent plus rapides que les hommes. Le balafré bondit le premier, les autres suivirent. Comme des flèches lancées d'un arc invisible, ils le percutèrent en plein vol. Son corps frappa le sol avec un bruit sourd. Il lutta, se débattit, cria, mais il était encerclé, écrasé par la force d'un souvenir qui refusait de mourir. C'était sa fille, rugit-il, je voulais ce qu'il m'avait volé. Et alors tout devint limpide. Cet homme n'était pas un simple rôdeur, il n'était pas une ombre tombée par hasard dans cette maison, il était l'ancien ennemi, le poison du passé, et il était revenu. Pour elle, il hurlait encore lorsqu'ils le menottèrent, pas de douleur, pas de honte, seulement cette voix grinçante, enragée, obsédée. Il crachait des mots sans suite, des souvenirs réécrits par la haine. Elle me regardait, je la regardais dormir, elle était à moi, il me l'a volée comme il vous a volé, tous. Les policiers le traînèrent vers l'extérieur, sa carcasse sale raclant le plancher, mais son regard, lui, restait accroché à Lily, fixé, inhumain, comme s'il refusait de la lâcher, et même avec les poignets broyés par le métal. Georges se pencha vers elle, tremblant. « Ne l'écoute pas, ce n'est qu'un fou !» Mais Lily ne disait rien. Ses yeux étaient secs, son dos droit. Elle regardait cet homme être poussé vers la lumière du jour, comme on regarde un cauchemar prendre fin. Puis, dans un silence inattendu, un des agents prononça les mots qui firent s'arrêter le temps. C'est lui. C'est le type qui a piégé l'unité K9 clandestine il y a des années. Il a tué Hale, le père de la petite. Un frisson traversa la foule. Des voisins qui avaient tout vu, tout filmé, reculèrent d'un pas, horrifiés. Le vieil homme leva les yeux, brisé. Il chuchota « C'est pour ça que tu ne dors plus la nuit !» Lily hocha la tête, lentement. Puis elle fouilla dans la poche intérieure de sa veste.
et en sortit un objet petit, rond, usé par les années, une médaille de police. Le métal était terni, rayé, mais au centre brillait encore l'insigne, celui de son père. Elle l'avança timidement, le chien balafré s'approcha doucement, sans un bruit. Il renifla l'objet une fois, puis il baissa la tête et posa son front contre la médaille. Le silence fut total, pas même le vent, pas un cri de l'homme maintenant enfermé dans le véhicule, juste ce moment figé comme un écho entre passé et présent. Un murmure parcourut les agents. Ce sont ces chiens, les chiens de Hale. Lily leva les yeux, soudain bouleversée. Il disait que s'il lui arrivait quelque chose, il me retrouverait. Et un à un, les autres chiens s'approchèrent. Il ne grogna plus, il ne protégeait plus, il n'épiait plus la maison. Ils regardaient, elles, leurs corps puissants s'inclinèrent lentement, les pattes avant glissèrent vers le sol, leurs têtes se baissèrent avec une grâce presque religieuse. 14 chiens à genoux devant une fillette de 7 ans, pas par soumission, par reconnaissance. Elle tendit la main, touchant chacun, un par un frôlement de museau, un souffle chaud sur sa paume, une larme roula enfin sur sa joue. Georges sanglotait en silence. L'agent Lambert enleva sa casquette et dans le cœur de cette clairière, enfin éclairée par le soleil, la meute venait de trouver sa nouvelle famille. Il se débattait comme un animal pris au piège, ses bras menottés claquant contre la carrosserie, ses cris éraillés vrillant encore l'air. Elle était à moi, c'est moi qui l'ai choisie. Vous n'avez pas compris, vous ne comprenez rien. Les agents le jetèrent sur la banquette arrière de la voiture, refermant la portière d'un coup sec. À travers la vitre teintée, son regard cherchait encore la fillette, mais cette fois, ce regard ne contrôlait plus rien. Il était seul, définitivement. Les chiens ne bougèrent pas, mais leur silence, lui, grondait. Un grondement sourd, contenu, comme s'il contenait une colère qu'ils ne voulaient pas libérer. Leurs yeux suivaient le véhicule, tandis qu'il reculait lentement sur le chemin de terre, disparaissant peu à peu dans les pins. Et puis, le calme. Un vrai silence, pas celui oppressant du début, mais un silence doux, apaisant, naturel. L'air sembla s'ouvrir à nouveau. Un oiseau chanta quelque part dans la canopée. Les feuilles frémirent. La vie, doucement, reprenait ses droits. Lily restait debout au milieu de la clairière, minuscule dans ce cercle vivant de muscles et de fidélité. Les chiens s'étaient rassemblés autour d'elle, non plus en formation de défense, mais comme une famille, une présence. Une promesse silencieuse. Le commandant Lambert s'approcha lentement, sa casquette toujours dans les mains. Il observa cette scène surréaliste avec des yeux humides. Il n'était pas là par hasard, dit-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Ils ont veillé sur elle, sans ordre, sans maître. Ils ont accompli une mission qui venait du cœur. Et non, Georges posa une main tremblante sur l'épaule de sa petite fille. Elle ne bougea pas. Son regard restait fixé sur le sol, mais ses doigts serraient la médaille de son père contre sa poitrine. Il avait dit vrai, murmura-t-elle. Papa, il avait dit qu'il viendrait, et sans prévenir, les 14 chiens s'allongèrent, tous en même temps, autour d'elle, leurs pattes croisées, leurs têtes posées doucement contre la terre fraîche, un cercle de veille, de fidélité, de paix, leur cœur battant à l'unisson d'un héritage silencieux. La brume s'était levée, le soleil filtrait désormais entre les arbres, dessinant des rayons dorés sur les herbes encore humides, et dans ce sanctuaire improvisé, une vérité s'imposa sans mots. Ces chiens n'avaient pas seulement obéi, ils avaient aimé, protégé, compris. Ils n'étaient plus une unité, ils étaient à elle et elle à eux. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager.